Salut à toi mon jeune ami, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. Est-ce que tu souhaites t'améliorer en pompe? Est-ce que tu souhaites prendre beaucoup plus de muscles, devenir beaucoup plus fort, prendre de l'endurance? Et bah si tel est ton souhait, tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 4 piliers que tu dois suivre pour t'améliorer significativement à cet exercice. Mais avant de commencer, si tu es un débutant et que tu souhaites t'améliorer en musculation poids de corps, c'est-à-dire le street workout, j'ai écrit un guide gratuit et une formation complètement gratuite pour t'aider à t'entraîner, que ce soit à la maison ou dans un parc. Le lien est dans la description. J'arrête le blabla, on commence tout de suite. Alors pour t'améliorer significativement en pompe, la première chose que tu dois absolument saisir, ça va être la compréhension des variations. Lorsque nous allons être en musculation, il y a quelque chose qu'on va appeler la surcharge progressive. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu deviens de plus en plus fort, tu vas soulever de plus en plus lourd. L'avantage de la musculation, c'est qu'on peut vraiment calibrer le poids qu'on va soulever. Si on a la force pour soulever 10 kg ou qu'on a très bien réussi notre séance, la séance suivante, on est en capacité de soulever 12 kg. Et le truc, c'est qu'au poids du corps, nous avons plus ou moins la même chose. On a ce qu'on appelle les variations. Par conséquent, regarde-moi droit dans les yeux, absolument tous les êtres humains sur Terre sont capables de faire les pompes. Ça va tout simplement dépendre de la variation qu'on va utiliser. Si tu souhaites progresser davantage dans cet exercice, tu dois utiliser la bonne variation au bon moment. Je vais t'expliquer les variations que tu peux utiliser. En numéro 1, ça va vraiment être si tu es un débutant complet et que tu n'as aucune notion de sport, les pompes contre un mur. Tu vas tout simplement te mettre debout en position face à un mur et tu vas effectuer des pompes debout. Cette variation va être la plus simple car nous ne poussons pas dans l'axe de la gravité. Pour expliquer ce que je viens de te dire de manière très simple, nous les humains sur Terre, nous sommes soumis à la gravité. Ça va être une force qui va nous pousser vers le bas. Un truc tout simple, par exemple là, hop, je lâche, ça tombe. Par conséquent, plus on va se rapprocher de l'horizontale, plus ça va être compliqué. Ici, je te le montre directement avec les pompes inclinées. Nous sommes devenus plus forts, nous avons arrêté de faire des pompes contre un mur et on s'est petit à petit incliné. En l'occurrence, tu peux le faire avec un canapé, une chaise, n'importe quel support. Lorsque tu auras maîtrisé cette variation, tu pourras passer à la variation du dessus. Ça va être la plus proche de la pompe classique, les pompes sur les genoux. Les pompes sur les genoux vont être plus simples car tu vas te délester d'une partie de ton poids, en l'occurrence tes jambes. Et la dernière variation, c'est celle que tu connais, les pompes classiques lorsque tu vas t'opposer pleinement à la gravité. Là, je t'ai donné les 4 variations les plus classiques que tu peux utiliser en fonction de ton niveau. Maintenant, il existe aussi des petites combinaisons que tu peux utiliser afin de plus ou moins faciliter l'exercice. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste en présenter une seule. Tu es capable par exemple de faire des combinaisons. Si tu n'as pas encore totalement la force de faire des pompes inclinées, tu peux les faire en étant sur le genou. Alors pourquoi je t'ai présenté toute cette liste de variations de pompes? Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes capable de faire des pompes normaux, mais il faut penser aussi aux débutants. Tout simplement parce que le fait de connaître les bonnes variations va te permettre de progresser beaucoup plus vite. L'erreur que beaucoup de pratiquants de street workout font, c'est d'utiliser la mauvaise variation au mauvais moment. C'est-à-dire comme en musculation, lorsque tu vas soulever quelque chose qui est trop lourd, loin de ton niveau. Et au même titre, lorsque tu vas soulever quelque chose de trop léger, loin de ton niveau. Tu dois toujours être entre les deux avec un niveau intermédiaire moyen, difficile au maximum. Si par exemple ton maximum de pompe avec la forme normale est de 2, tu ne vas pas t'entraîner avec cette forme car c'est beaucoup trop compliqué pour toi. On va donc en l'occurrence passer sur les pompes sur les genoux car ça va être beaucoup plus simple et tu pourras faire beaucoup plus de volume avec cette variation là et ainsi progresser beaucoup plus vite. Donc là, à partir de maintenant, je vais fragmenter la vidéo en fonction des différents niveaux. On va commencer pour les personnes qui ne sont pas capables de faire plus de 10 pompes. Donc qu'est-ce que tu dois faire pour arriver aux 10 pompes? Il te suffit de suivre ma méthode, écoute bien ce que je vais te dire. Nous allons dans un premier temps se concentrer sur augmenter ta force maximum. Donc je vais partir du principe que je suis capable de faire au maximum 5 pompes d'affilée et c'est ma force absolue. La première chose que je vais faire lors de ma routine d'entraînement, c'est de commencer avec la variation la plus difficile. En l'occurrence pour moi, les pompes normales. Donc je vais commencer par faire 3 séries de pompes normales et je vais aller à l'échec. Je vais donc faire 3 séries de max rep. Donc pour ma première série, je vais faire par exemple entre 4 et 5 répétitions, c'est mon maximum. La deuxième série, je vais perdre en force, je vais faire aux alentours de 3, maximum 4 répétitions. Et pour la dernière série, faire entre 2 et 3 parce que je serai très fatigué. Cependant, il y a une spécificité que je veux que tu prennes en compte. Je veux que ton temps de repos tourne entre 4 et 6 minutes. Car là, ici, nous allons aller à notre maximum, ça va vraiment nous épuiser. Et si nous faisons le classique, je prends une minute de temps de repos comme si j'étais en musculation,
et bah tu ne seras pas capable d'enchaîner car tu seras juste trop fatigué. Le but de ces séries, ça va être uniquement de solliciter un maximum ton système nerveux pour que tu deviennes plus fort. Une fois que nous avons fini ces 3 séries, nous allons nous concentrer sur du volume. Et c'est pour cela qu'en première partie de vidéo, je t'ai montré les différentes variations. Là, pour moi, en l'occurrence, la variation maximale sont les pompes classiques. Maintenant, nous allons faire du volume avec les pompes sur les genoux. Les pompes sur les genoux sont une variation que je maîtrise totalement. Par conséquent, en termes de répétition, il n'est pas impossible que je puisse aller à 8, à 9, à 10, voire 12 si je suis en forme. Donc, en deuxième partie d'entraînement, je vais faire entre 3 à 4 séries de pompes sur les genoux et je vais au minimum aller à 6 répétitions et au maximum chercher à viser les 12, 13, 14, voire maximum 15 répétitions, fais-le si tu le peux. En termes de temps de repos, cependant, je vais osciller entre 1 à 2 minutes de repos. Pourquoi je te donne cette structure? En première partie, nous allons nous focaliser vraiment sur la force pure, travailler la variation la plus difficile pour que tu progresses d'un point de vue force, système nerveux. Dans un second temps, je te donne une variation beaucoup plus simple avec un temps de repos beaucoup plus réduit. Ici, nous avons plus un objectif de volume hypertrophie. Ça va t'aider à devenir beaucoup plus musclé, construire du muscle et par conséquent être beaucoup plus fort par la suite lorsque tu vas répéter ces mouvements-là. Donc en suivant cette structure, tu vas rapidement augmenter ton nombre de pompes au maximum et très vite atteindre les 10 pompes d'affilée sans aucun problème. Au niveau de la fréquence d'entraînement, combien de fois tu dois t'entraîner par semaine? Alors au minimum une fois, bien sûr, tu comprends que c'est pas le plus optimal. Je veux que tu ailles au moins à 2 fois par semaine, ce serait le mieux. Si tu peux monter à 3 au maximum, ce serait parfait parce que ça va être quand même assez intense et il faut que tu récupères un maximum. Sachant qu'en street workout, plus on va être débutant dans un mouvement, plus il est contre-productif d'abuser vraiment de la fréquence. Donc là, tu es désormais capable de faire 10 pompes d'affilée et c'est là où les choses deviennent un peu plus intéressantes. Car à partir de ce moment-là, c'est là où on peut sérieusement commencer à construire du muscle avec les pompes en l'occurrence. Alors on va tout simplement copier le modèle qu'on a en musculation, c'est-à-dire en devenant plus fort, on soulève de plus en plus lourd, on va littéralement faire la même chose. Ici, ça va pas être uniquement notre poids de corps, on va donc se lester ajouter une charge additionnelle pour rendre nos pompes beaucoup plus compliquées. Donc pour cela, tu as deux choix. Soit tu achètes un gilet lesté, c'est le choix que je vais te recommander car c'est le plus simple. Ou soit tu peux aussi prendre un sac à dos, le remplir de plusieurs choses comme des bouteilles d'eau, je ne sais quoi, et faire tes pompes avec ton sac à dos. Les deux approches fonctionnent parfaitement. La seule règle que tu dois fondamentalement respecter, c'est d'avoir une charge additionnelle sur toi. Et là, on va un tout petit peu modifier la structure vue précédemment. Tu vas commencer par 3 à 4 séries de pompes, mais ici, tu vas définir un nombre précis. Là, on ne va pas aller à l'échec, on va plus se concentrer sur la répétabilité des séries, faire exactement le même nombre de répétitions chaque série avec un temps de repos aux alentours de 2, 3, 1 minute par exemple. Si je suis capable de faire 10 pompes, je ferai par exemple 3 à 4 séries de 6 pompes avec une charge additionnelle et de semaine en semaine, je vais tout simplement augmenter le nombre de répétitions. Si en semaine 1, j'ai fait 4 séries à 6 pompes, en semaine 2, je ferai 4 séries à 7 pompes et ainsi de suite. Je tente d'augmenter le nombre de répétitions jusqu'à arriver aux alentours de 12. Une fois que je suis à 12, ce que je fais, c'est que j'augmente encore le poids et je recommence ainsi de suite. Je repars à 6, je monte à 8, je reviens jusqu'à 12 et j'augmente le poids ainsi de suite. Et tu peux aussi conserver tes séries de type volume. On peut carrément les implémenter dans un superset, c'est-à-dire qu'on va faire nos séries de pompes classiques et une fois qu'on aura atteint le nombre requis, on va directement passer sur les genoux pour augmenter le volume total. Là ici en soi, c'est comme tu veux, tu peux les retirer comme les mettre. Je vais te conseiller bien sûr de les ajouter. Donc là, nous avons vu 2 piliers sur 3 pour globalement faire plus de pompes. Je vais te les rappeler brièvement. Les débutants, c'est focalisé sur la force et un peu de volume pour par la suite atteindre les 10 pompes, les 10 répétitions d'affilée. Pour le niveau intermédiaire, lorsqu'on a atteint les 10 pompes, là on s'est plus concentré sur de l'hypertrophie, c'est-à-dire gagner du muscle et se concentrer sur le fait de soulever de plus en plus lourd. Ça aura pour effet d'augmenter ton nombre maximum de pompes que tu es capable de faire au poids du corps, car ici tu vas en réalité créer un cercle vertueux. Plus tu auras de muscles, plus indirectement tu seras fort, plus tu seras fort, plus tu seras endurant, car tu vas dépenser moins d'énergie pour faire une pompe et ça aura pour effet que tu sois capable de faire beaucoup plus de pompes. Avec cette méthode, tu pourras atteindre facilement les 20 pompes d'affilée sans aucun souci
Mais, cette relation entre la force, le muscle et l'endurance, ça va s'estomper très vite, ça va s'essouffler. Et c'est à vous que je parle directement, ceux qui souhaitent faire par exemple 100 pompes, 70 pompes d'affilée. Là, c'est une méthodologie d'entraînement complètement différente que vous devez suivre. Donc là, je suis désormais quelqu'un d'assez avancé dans les pompes. Je suis capable d'en faire 20 d'affilée sans aucun souci. Je peux faire des séries de 10. Que dois-je faire maintenant pour faire des séries par exemple de 50? Alors vous, votre focus ne doit vraiment plus être dans la prise de muscle. C'est-à-dire que avoir des muscles, c'est bien beau, mais maintenant on s'en fout. Précédemment, je t'ai vraiment conditionné à réfléchir comme un sprinter. Je te disais alors on va faire entre 3 à 4 séries de ça va être plutôt intense, etc. Ici, on va réfléchir vraiment comme un marathonien. Ici, ça va être le volume vraiment qui va nous intéresser. Et là, je vais te donner un exemple très simple pour que tu saisisses la mentalité que tu dois avoir pour davantage progresser. Alors, nous voulons vraiment nous concentrer sur le volume global de notre séance. Là, peut-être que tu vas me dire, bah ok, très bien, je vais faire 4 séries de 10 répétitions et comme ça, je vais vraiment progresser et petit à petit, je vais monter. Alors non, moi, je vais plutôt te dire, fais 20 séries de 5 répétitions. Certes, on fait moins de répétitions, certes, c'est moins dur, mais il faut avoir une vision d'ensemble et regarder le volume global. En faisant 4 séries de 10 répétitions, tu vas faire 40 répétitions. Mais si tu fais 20 séries de 5 répétitions, tu as un volume global à 100 répétitions avec un temps de repos égal. La chose que tu dois comprendre, c'est qu'en termes d'intensité, le fait de répéter 5 répétitions, ça va être certes plus facile, mais le fait de le faire à la longue, avec un temps de repos un peu plus court, tu verras que la séance sera beaucoup plus difficile dans la globalité parce que là, on va s'entraîner à courir. Certes, on court lentement, mais on court beaucoup plus longtemps. Et c'est vraiment ce focus que je veux que tu aies lorsque tu souhaites améliorer grandement ton nombre de pompes à l'avenir. Donc, tu le comprends bien qu'un gars qui fait un 4x10 avec 2 minutes de repos va moins progresser qu'un gars qui fait un 20x5 avec 1 minute de temps de repos. Donc, voilà comment je veux que s'articule ton entraînement. Au lieu de me faire un classique 4x10 en évo en musculation, tu vas me faire un 20x5, un 20x6. Tu vas vraiment me faire des séries assez courtes, mais tu vas m'en faire énormément. Et bien sûr, de semaine en semaine, tu vas augmenter le nombre de répétitions. Voilà mon jeune ami, nous avons vu les 3 piliers fondamentaux que je veux que tu expérimentes au cours de ta vie pour devenir meilleur en pompe et en faire plus. La chose que tu dois retenir, c'est que le meilleur compromis pour faire beaucoup de pompes et avoir un maximum de muscles reste la méthode numéro 2, se baser sur l'hypertrophie et faire des pompes lestées. Maintenant, si toi, ton rêve, c'est de faire énormément de pompes, imaginons 200 pompes d'affilée, ça reste la méthode numéro 3 que tu dois privilégier et par conséquent, moins mettre l'accent sur l'hypertrophie, moins construire de muscles, car c'est pas quelque chose qui t'intéresse énormément. Comme d'habitude, ça m'a fait un plaisir de faire cette vidéo. Suis-moi sur Instagram, fais attention à toi et continue toujours d'avancer.